Tu as mis tes ciseaux à l'envers. Non. Ouais. Non. Hein? Le pouce, il va dans le petit trou. Ici? Tourne d'abord. Comme ça? Ouais, sauf dans l'autre main, par exemple. L'autre main. Fais ça. Il y en a 4 dans celui-là. C'est ça. 4 doigts en bas, le pouce en haut. Mais pourquoi on peut mettre les doigts dans lui? Parce que les 4 doigts, ils aiment ça être tout ensemble. C'est eux autres qui font la force pour découper. Apprendre à utiliser les outils, les ustensiles, les crayons, les ciseaux, est une composante de la motricité fine et peut-être la plus difficile que l'enfant devra faire. En particulier, l'apprentissage d'une bonne préhension des ciseaux est un défi particulièrement intéressant, possiblement à cause de l'asymétrie de l'outil. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute. Et comme toutes les ergothérapeutes, j'essaie de faire preuve de créativité lorsque je veux proposer un apprentissage important à un enfant et que je veux qu'il soit motivé et qu'il le retienne bien. Alors, dans la capsule de cette semaine, je vous montre mon truc préféré pour montrer aux enfants à bien placer leurs doigts dans les ciseaux pour découper. C'est le truc de l'autobus qui m'a été suggéré par ergothérapeute Audrey Laroche-Gagné. Alors, le truc de l'autobus est très simple et est basé sur le même principe que l'histoire de la voiture pour la prise du crayon. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Donc, on a un chauffeur qui va être évidemment le pouce et les passagers de l'autobus, dans le fond, qui seront tous les autres doigts qui vont être assis en arrière. Pour les enfants qui ont besoin d'aide pour saisir l'analogie que les doigts représentent les personnages dans l'autobus, eh bien, on peut tracer la main de l'enfant et montrer qu'il y a un chauffeur à la position du pouce et plusieurs petits passagers pour les 4 autres doigts. Après coup, on peut présenter une image comme celle-ci pour voir le chauffeur et les passagers en contexte des ciseaux. Là, je viens de vous présenter une belle image toute faite, mais on s'en sort tout aussi bien avec un dessin d'un autobus et un dessin de ciseaux. Et en fait, souvent mieux, parce que l'enfant va prendre plaisir à dessiner les petits chandails, les petits bonhommes à la bonne place. On peut aussi utiliser des petits collants, comme ça sur une feuille, ou les mettre sur les doigts pour aider l'enfant à insérer son pouce à la bonne place et ses passagers à la bonne place. Alors maintenant, il ne nous reste qu'un seul problème à résoudre, celui de l'enfant qui a bien compris de mettre son pouce dans le petit trou, puis les autres doigts dans l'autre trou, mais qui se retrouve dans une position à l'envers, comme ça, où les ciseaux font face au corps. Alors moi, ce que je leur raconte à ce moment-là, c'est que l'autobus, dans cette position-là, risque de frapper un mur, pas la bonne façon de conduire. Donc, il faut trouver une façon de retourner l'autobus, les ciseaux, pour qu'il puisse conduire, dans le fond, dans une direction qui se rend quelque part. Donc, on s'éloigne du mur, on s'éloigne du corps. Et si vous êtes avec un enfant qui utilise une paire de ciseaux qui a seulement 2 petits trous, eh bien, on peut ajuster l'histoire en disant qu'il y a un seul chauffeur, un seul passager, ou bien des ciseaux comme ceux-ci où on n'arrive pas à rentrer tous les doigts. Alors, les autres, ben, restent à l'arrêt, sont à l'extérieur, puis on rentre le maximum de doigts dans l'autobus parce que tout le monde a hâte de prendre l'autobus finalement. Donc, tous les doigts qui rentrent doivent y aller, puis les autres restent à l'arrêt. Voilà, c'était le truc de l'autobus. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Ça serait donc génial d'avoir un aide-mémoire du truc de l'autobus pour afficher et rappeler aux enfants comment bien tenir les ciseaux. Eh bien, votre souhait est exaucé. Vous pouvez télécharger sur mon site web, sous la capsule, un document PDF avec l'aide-mémoire truc de l'autobus, accompagné d'un bricolage pour exercer leurs nouvelles habiletés. Et si vous êtes particulièrement motivé à être complètement outillé pour accompagner les enfants dans leur apprentissage du découpage, je vous invite à me retrouver dans la formation Développement et fonctionnement de l'enfant, Introduction à la perspective et aux stratégies de l'ergothérapie,
ou son édition spéciale pour enseignants, Stratégie d'ergothérapie pour enseignants du préscolaire maternel 5-6 ans, dans laquelle vous trouverez un grand nombre d'astuces et de matériel pour favoriser l'apprentissage du découpage, dont le truc de l'autobus présenté directement aux enfants à travers une animation avec des jouets. Et sur ce, je vous laisse et nous, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!